Alors Cyril Barros, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui est récent, parce que je crois que c'est le 5 ou le 7 février, 7 février. Qui prend un peu d'avance sur le calcul des budgets du CE aujourd'hui, qui aurait dû être ceux du CSE de demain. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet arrêt de la Cour de cassation? Alors l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, elle revient sur la détermination effectivement de la masse salariale pour le calcul des budgets AEP et ASC. Alors simplement reprendre le début de l'histoire, c'est qu'historiquement l'employeur avait tendance à prendre le montant de la DADS comme étant la base de calcul. Des recours ont été posés par certains comités d'entreprise et le juge a décidé qu'il fallait prendre le compte 641 rémunération du personnel en excluant un certain nombre de choses comme les indemnités de retraite. Ce genre de petits éléments qu'il fallait enlever. Et aujourd'hui, le législateur a décidé qu'il fallait prendre tous les gains et rémunérations soumis à cotisation sociale selon l'article L242.1 du Code de la sécurité sociale. Ce qui exclut Rémunération des dirigeants sociaux, provision de congés payés, indemnité de retraite, salariés mis à disposition essentiellement. Et la participation à l'intéressement. Et la participation à l'intéressement. Malgré ce qu'avait dit la ministre. Malgré ce qu'avait dit la ministre. Donc, en fait, ce n'est pas une révolution, c'est juste une remise au point de la loi concernant ce calcul et un peu d'avance sur l'ordonnance qui fixait la détermination des calculs des budgets du CE selon ce qui devait être sous le CSE. Tout à fait. Alors, on peut imaginer que... Est-ce que vous, expert comptable, avec l'habitude que vous avez de voir ces comptes, pouvez imaginer de combien va être le rétrécissement de ces budgets ? Alors là, honnêtement, il faut qu'on ait les chiffres. C'est compliqué pour un expert comptable de se positionner comme ça sans voir les chiffres. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir des modifications assez substantielles là-dessus. C'est ça, parce que quand on a 1%, par exemple, budget pour les activités sociales et culturelles, quand on a 1% de provision congés payés, salaire des dirigeants, salaire des personnels mis à disposition, quelquefois la participation à l'intéressement, les indemnités supralégales, etc. Et puis qu'on les enlève, tout d'un coup, ça se rétrécit. Forcément, la base de calcul va se rétrécir, donc les subventions, les budgets AEP et ASR seront réduits également. Donc à être vigilant, on va parler à nos amis qui ont eu, par exemple, pas mal de ruptures conventionnelles l'année dernière, avec des indemnités supralégales qui ont été données. S'il y en a de nouveaux, il n'y aura plus les budgets calculés dessus. Absolument. Donc si elles ont été substantielles, ces indemnités supralégales, vous allez prendre une grande claque. Absolument. Merci pour ces précisions. Donc Merci pour avoir plus de précisions là-dessus, justement, on peut vous contacter sur www.inextenso.fr. Tout à fait. Ou à l'agence de Lille. Absolument, vous demandez Cyril Barros, c'est moi qui vous répondrai. Et si vous passez sur le stand Inextenso, des 005, on vous attend, on discute avec vous, il n'y a pas de problème. Merci Cyril. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.